Bienvenue dans un lieu absolument propice à l'Esprit Saint. Vivez l'intimité, le partenariat et la communion. C'est Koinonia. Je vais vous donner quelques éléments que le Seigneur a mis dans mon cœur pour nous encourager. C'est vraiment pour cela que je suis ici ce soir. Et ensuite pour quelques autres choses que Dieu nous accordera la grâce d'accomplir. La plupart des croyants ne sont pas enseignés sur la pertinence d'une retraite spirituelle. La plupart des chrétiens ne sont pas enseignés qu'une retraite fait partie intégrante du processus de croissance spirituelle d'un croyant. Nous enseignons le jeûne, nous enseignons la prière, mais très peu de croyants ont été enseignés sur la retraite comme une doctrine. Il ne s'agit pas simplement de s'isoler des gens, mais une retraite où vous terminez et commencez des saisons de votre vie en présence de Dieu. Il est dangereux de terminer et de commencer des saisons de votre vie dans la chair. L'aspect le plus spirituel de votre vie devrait être lorsque les saisons se terminent et lorsque les saisons commencent, car c'est à ce moment-là que Satan attaque les gens. Quand les saisons sont devenues claires et que vous avancez, il est difficile pour Satan de vous faire dérailler. Sommes-nous ensemble maintenant? C'est donc très important. Chacun de nous doit s'assurer de bien utiliser ce mois qui nous est donné en prenant au moins quelques jours pour une retraite de qualité. Il existe différents types de retraites. Certaines sont familiales, mais celle dont je parle ici est une retraite personnelle, où vous êtes seul à seul avec Dieu. Ce n'est pas un moment à partager entre mari et femme, ni entre père et enfant. Non. Il y a certaines choses que Dieu ne vous dira jamais en public. Il y a des choses que vous n'entendrez de Dieu que lorsque vous êtes seul avec lui. Sommes-nous ensemble ? C'est un mystère spirituel à la fois très profond et très simple qui garantit la victoire. Beaucoup de croyants n'y ont pas prêté attention. Les retraites ne peuvent pas être faites en quelques heures. C'est de la paresse. Vous n'avez pas eu de retraite, vous avez juste eu un moment de recueillement. Une retraite devrait durer au moins 2 jours entiers. Vous ne pouvez pas faire cela en une seule journée. Une journée entière devrait être consacrée à l'action de grâce. Dieu nous parle-t-il, donc chacun de nous, y compris ceux qui nous suivent en ligne, devons prendre le temps d'avoir des retraites personnelles. Quelles sont les activités qui devraient avoir lieu pendant les retraites? Numéro 1. L'action de grâce. L'action de grâce. Ce que nous avons fait ici ce soir n'est qu'une représentation symbolique. De la même manière que vous passez une nuit de veille à prier et à exposer vos besoins, vous devez aussi prendre le temps de remercier Dieu. Mentionnez vos sujets de reconnaissance un par un. Laissez-moi vous dire ceci. Je connais Dieu sur ce point. Il ne se lasse jamais d'entendre les gens le remercier. Seigneur, je te remercie. Tu m'as donné du thé. Je te rends grâce. L'année dernière, c'était sans du beurre. Tu as ajouté du beurre cette année. Cela prouve que tu l'as remarqué. Vous comprenez cela? Pas un simple « Seigneur, merci pour la nourriture que tu m'as donnée ». Ça, c'est une action de grâce négligente. Père, je te remercie. L'année dernière, c'était de l'eau du robinet, mais aujourd'hui, tu m'as donné de l'eau en bouteille. Je te rends grâce. Cela montre que vous êtes attentif, que vous n'oubliez pas ces bienfaits. Quand il s'agit des demandes, nous sommes très méticuleux. Seigneur, donne-moi ceci, cela. Puis quand il s'agit de rendre grâce, nous disons « Seigneur, même moi je ne peux pas m'en souvenir. N'es-tu pas Dieu? Ne sais-tu pas tout? Je te remercie juste pour tout. » Passons à une autre demande de prière. Et Dieu dit, quel égoïsme! Égoïste. Lorsque vous remerciez Dieu, mentionnez les choses une par une. Seigneur, je te remercie. J'étais en route pour Kaduna et j'ai failli faire un accident. Tu m'as sauvé, je te rends grâce. Et Dieu dira, ah, cela s'est passé en janvier. Dites, Seigneur, je n'ai pas oublié. Tu es trop fidèle pour que j'oublie cet événement.
il dira. Tu t'es souvenu de cela pour moi? Prépare-toi à entrer dans une autre dimension. L'action de grâce. Notez-le bien. Nous devons prendre un temps de qualité pour le remercier. Deuxièmement, je suis en train de vous enseigner comment maximiser et tirer le meilleur de votre retraite. Que faites-vous pendant votre retraite personnelle? La deuxième chose que vous faites lors d'une retraite, c'est de passer en revue vos progrès pour l'année en cours de façon sincère, honnête, sérieuse et non de manière négligente. Vous découpez votre revue en 6 unités différentes. Notez cela. Le premier domaine est votre vie spirituelle. Vous passez en revue votre vie spirituelle, votre passion pour Dieu et l'illumination de la parole à laquelle vous avez accédé. Qu'est-ce que vous savez ou comprenez maintenant que vous ne saviez pas ou ne compreniez pas l'année dernière? Passez en revue votre caractère et développez des compétences en conséquence. Puis-je vraiment dire que je suis en train de m'améliorer? Pas seulement dans la connaissance de Dieu. Suis-je utile à la société? Suis-je en train de devenir un leader? Suis-je en train de devenir une personne de caractère? Laissez-moi vous dire quelque chose à propos des retraites. Vous devez être honnête. Vous voyez pourquoi vous devez être seul? Vous devez être honnête et très sincère devant Dieu. Numéro 2. Le développement mental et votre capacité. Vous devez passer en revue ce domaine. Est-ce que j'ai coopéré avec la parole de Dieu pour développer mon esprit? Ai-je cultivé des connaissances stratégiques qui me rendent pertinent et influent dans mon environnement? Ai-je seulement prié et jeûné, bâtissant ma vie spirituelle, tout en laissant mon intelligence et ma pertinence s'éteindre dans le monde qui m'entoure? Sommes-nous ensemble maintenant? Oui, il est important que nous ne grandissions pas seulement spirituellement, mais que nous maintenions la capacité d'être utiles. Nous devons être capables de communiquer la vie de Christ à notre environnement. Et donc, vous passez cela en revue. Quel livre ai-je lu? Que sais-je à propos du leadership? Ai-je appris quelque chose? Ai-je développé mon intelligence? Que sais-je au sujet des mentalités? Est-ce que je porte toujours mon village dans ma tête, me déplaçant avec lui? Est-ce que je porte encore les attributs qui me maintiennent dans la pauvreté et l'échec? Est-ce que je porte encore les attributs qui font fuir les bonnes choses dans ma vie? Dieu nous aide-t-il? Numéro 3. Évaluez à quel point vous avez pris soin de votre corps, de votre santé. Lors d'une retraite? Oui, monsieur. C'est le meilleur endroit pour demander facilement pardon, car la seule personne que vous avez réellement offensée, c'est Dieu. Votre corps lui appartient. Pour certains d'entre nous, l'année 2017 a été spirituellement bénéfique, mais négligée sur le plan de la santé. Faites un bilan. Pourquoi faites-vous ce bilan? Parce que vous avez besoin que ce corps dure très longtemps. Sommes-nous ensemble? Finis sont les jours où l'on ne parle pas de cela à l'Église et où l'on dit aux gens que la chose la plus importante est leur vie spirituelle. Et vous voyez quelqu'un de 32 ans paraître en avoir 50. Sommes-nous ensemble? Il lui demande. Quel âge avez-vous, monsieur? J'aurai 33 ans l'année prochaine. Et ils disent, quoi? Alors pourquoi avez-vous l'air d'une écrevisse? Non, vous n'êtes pas une écrevisse. Vous êtes créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Certaines expressions, bien que populaires, doivent être éliminées du corps de Christ, car elles donnent accès à l'ennemi de détruire nos vies. Alléluia, votre santé. Pour certains d'entre nous, le véritable problème n'est pas la pauvreté, mais la négligence. Oui, la négligence. C'est un mot que vous devriez examiner de très près pendant votre retraite. De nombreuses vies sont détruites, y compris sur le plan de la santé, à cause d'une seule chose, la négligence, le manque d'attention aux détails. Alléluia. Nous voulons vous donner l'occasion de faire du Seigneur Jésus-Christ votre Seigneur et Sauveur.
À ce jour, vous n'avez jamais réellement fait de Jésus le Seigneur de votre vie, ou peut-être n'avez-vous pas pris votre vie spirituelle au sérieux comme vous auriez dû. Mais maintenant, après avoir écouté ce message, vous sentez que le Seigneur touche votre cœur et vous vous dites « Apôtre, je veux recommencer à zéro ». Où que vous soyez, je veux que vous quittiez rapidement votre place. Prenez vos sacs, vos Bibles, tout ce que vous avez apporté avec vous à l'église. Donnez-moi l'honneur de vous conduire à Jésus. Que Dieu vous bénisse alors que vous avancez. Où que vous soyez, s'il vous plaît, applaudissez-les pendant qu'ils viennent. Ne les distrayons pas. Quelqu'un doit venir à Jésus ce soir. Et où que vous soyez, avancez rapidement. Si vous êtes dans les balcons, je vous invite à descendre rapidement à l'avant. Et si vous dites « Apôtre, je veux redédier ma vie à Jésus, je veux remettre les choses en ordre », soyez en chemin. Que Dieu vous bénisse, ma sœur. Je vois quelques personnes venir. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui viennent de l'extérieur, venez vite, venez vite. Que Dieu vous bénisse. Continuons à les applaudir pendant qu'ils avancent. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, mes frères et sœurs. Je voudrais maintenant m'adresser à quelqu'un qui nous suit en ligne via Internet et qui se dit « Apôtre, tu ne peux pas me voir, mais je fais partie de ceux qui ont pris cette décision. Je veux faire de Jésus le Seigneur de ma vie. Je veux vous saluer là où vous êtes, chez vous, partout dans le monde, où que vous soyez. Alors que je guide ceux qui sont ici dans la prière, je veux que vous participiez aussi. Assurez-vous de faire cette prière et le Seigneur Jésus-Christ vous communiquera sa vie et sa puissance. Levez les mains pour ceux d'entre vous qui sont à l'avant. Je vous salue pour être venus. Répétez ceci après moi, aussi fort et clairement que vous le pouvez. Seigneur Jésus, je t'aime de tout mon cœur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort pour moi. Je crois que tu es ressuscité pour ma justification. En cet instant, je reçois Jésus dans mon cœur comme mon Sauveur, mon Seigneur et mon Roi. Je déclare que je suis un enfant de Dieu. Je suis la justice de Dieu en Christ Jésus. Je reçois la grâce de vivre une vie chrétienne victorieuse et je vais toujours de l'avant, jamais en arrière. Amen. Père, merci infiniment pour mes frères et sœurs bien-aimés, les nombreux qui sont venus déclarer ta seigneurie sur leur vie. Selon l'autorité des Écritures, je déclare que leurs péchés sont pardonnés et je prie pour qu'aujourd'hui soit un nouveau jour pour eux. Je les proclame comme la justice de Dieu en Christ. Ils sont désormais des bénéficiaires légitimes de la vie éternelle. Je prie pour la grâce de marcher dans la victoire et de servir le Seigneur tous les jours de leur vie. Que cette grâce leur soit accordée. Je décrète et je déclare qu'ils iront de gloire en gloire, de grâce en grâce. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse. Si aujourd'hui, vous avez pris la décision de donner ou redédier votre vie à Jésus, nous voulons vous connaître et vous soutenir dans votre cheminement. Écrivez-nous en commentaire « J'ai décidé de faire de Christ mon Seigneur et Sauveur ainsi que mon Roi » ou envoyez-nous un message sur l'adresse suivante âme au pluriel, .sauvé au pluriel, @gmail.com. Nous voulons prier pour vous et vous aider à bâtir une relation solide avec Dieu. Ne vous arrêtez pas ici. Que vous veniez de commencer votre marche avec Dieu ou que vous soyez déjà enraciné en lui, souvenez-vous, il y a toujours une nouvelle dimension à explorer dans votre vie spirituelle. La véritable transformation se produit lorsque nous nous enracinons profondément dans sa parole et restons connectés à une famille spirituelle qui nous accompagne. Dieu nous appelle à grandir, à nous affermir et à aller plus loin dans la connaissance de sa parole et l'intimité avec lui. Nous vous recommandons d'établir une routine quotidienne pour nourrir votre vie spirituelle. Méditez sur la parole de Dieu nuit et jour. Priez quotidiennement pour grandir dans votre relation avec Dieu. Suivez régulièrement les enseignements pour fortifier votre foi.
Si vous n'avez pas encore d'église et que vous souhaitez faire de Koinonia votre famille spirituelle, nous vous invitons à vous connecter à notre page YouTube Koinonia Global. Nos enseignements sont principalement diffusés en anglais. Cependant, pour ceux qui préfèrent suivre les enseignements en français, à travers cette plateforme Chaque jour avec Jésus-Christ, nous nous engageons à vous proposer régulièrement le contenu des enseignements de Koinonia Global en français, afin que vous puissiez grandir spirituellement et être édifiés. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Laissez-vous transformer par la puissance de la parole de Dieu et avançons ensemble dans la foi de gloire en gloire.